Hello les amis, bonjour et bienvenue dans les unboxings de Fred. Alors aujourd'hui on va partir dans l'univers de Saint Seiya. Ça se voit pas beaucoup parce que j'ai mis de la déco juste derrière, donc forcément, mais c'est bien cet univers là. Donc on va partir sur l'œuvre de Masami Kurumada. Donc comme j'ai eu le dernier, donc le petit dernier que je vous fais voir tout de suite, voilà. Donc c'est celui-là que j'ai commandé et je l'ai reçu aujourd'hui. Donc ça a pris un petit peu de retard, mais je vous fais enfin la vidéo. Donc on va partir sur les 5 bien sûr, mais là je vais vous en présenter que 2 et puis on fera une deuxième vidéo pour la seconde partie, sinon ça va durer un petit moment. Donc là, celle-ci, voilà, je la mets juste à côté. J'espère que les 5 vont tenir dans le cadre. Ensuite on aura le signe yoga, voilà, juste ici. Et attention, si j'arrive à mettre les deux autres, ou peut-être je vais les mettre devant. Voilà. Iki du Phénix. Je pense que ça va être ma préférée, mais on va la découvrir ensemble. Voilà. Et enfin, le dragon Shiryu. Voilà. Donc je vous montre vite fait les côtés de chaque boîte. Donc on va commencer, allez, on va commencer par les frères. Et puis vous retrouverez, hop, la suite de la vidéo juste après celle-ci. Voilà, comme ça ne durera pas longtemps. Donc je vais vous présenter aujourd'hui donc la 809 pardon, et la 810. Voici des visuels complets des figurines. Très très belles, hein. Les boîtes sont très très belles, hein. Je pense que celle-ci, je pense les garder, hein. Vraiment, avec les constellations comme ça derrière et puis les chevaliers juste devant, je trouve ça plutôt pas mal. Voici à l'arrière la collection complète. Voilà. Et voici les dessous des boîtes. Alors, hop, je vais essayer de bien les mettre. Voilà. Pour ceux qui veulent lire, faites une petite pause et je vous dis bonne lecture. Voilà. Donc, je vous ai déjà présenté celle-ci. Alors, je vais la chercher, elle est un petit peu loin. Hop. Je vous ai déjà présenté celle-ci sur la chaîne. Donc, vous pouvez retrouver la vidéo tout simplement en allant voir sur ma chaîne et puis voilà, en faisant défiler, hein, vous la trouverez facilement. Donc ça, c'était le Seiya en armure du Sagittaire. D'ailleurs, on avait tellement aimé cette figurine qu'on en avait acheté 2. Donc voici cette très belle figurine qui brille très bien. Voilà. Donc je vais la mettre un peu à l'arrière pour pas qu'elle nous dérange. Alors celle-ci était vendue avec les pieds, hein. Forcément, elle est très très lourde. Les ailes sont immenses, donc forcément, elle est sur son pied. Juste ici, le petit socle en plexiglas. Donc on va commencer par ouvrir la dernière que j'ai reçue. Donc c'est sans doute celle qui m'a le plus déplu, on va dire, parce que celle-ci est un peu peinte n'importe comment, mais je vais vous montrer ça tout de suite en procédant à l'unboxing. Alors on y va. Voilà. Hop, on va se débarrasser de la boîte sur le côté pour le moment. Et voici Shun d'Andromède. Alors moi j'aime bien, les couleurs sont plutôt bien respectées. Donc bien sûr ça sera, je ne sais pas si je les préciserai, ça sera les armures en V2. Voilà. Donc pour ceux qui aiment le manga, voilà, c'est sorti plus les versions manga. Moi j'aurais bien aimé qu'ils nous les sortent en donc comme ceci en V1. Mais voilà, on fera avec les V2. Pour ceux qui aiment plus l'animé, ça sera plus ces modèles-là. D'ailleurs, on peut retrouver un beau custom. Vous tapez Senseiya Pop Custom et vous verrez quelqu'un qui les a fait. Mais alors à un prix vraiment indécent. Et moi, j'aime plutôt bien ce modèle. Et puis les 5 réunis comme ça, je trouve ça très très bien. Donc je suis très content de l'avoir reçu aujourd'hui. Donc on voit le détail des chaînes. Très très beau. Très belle armure, donc dans sa couleur rose. Ils l'ont changé forcément pour l'animer. Alors attendez, je vais aller chercher le gâchapon pour que vous puissiez comparer. Voilà, donc ça c'est le gâchapon qui ont maintenant monté, hein. Les 5 ont vraiment pris une cote. Moi ça fait maintenant une vingtaine d'années que je les ai. Mais vous voyez, ils sont passés d'un sous-vêtement rose à un sous-vêtement vert. Voilà. Bon, je range le gâchapon parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Alors, si j'arrive à le remettre, s'il veut tenir. Bon, il veut pas tenir, on va le mettre comme ça. Allez, ça ira bien. Alors, je vous montre celui-là. Hop. Je sais pas si je vous ai montré les cheveux, mais alors ils ont tous une touffe énorme de cheveux. On vérifie bien que non, il n'y a pas de trou sous les pieds, donc forcément, il sera vendu sans socle, celui-là. On va regarder s'il tient debout.
Bah oui, il tient parfaitement debout. Alors on va regarder comme ça, ouais, ça fera pas drôle à côté. Donc maintenant, on va passer à son frère, donc Iki du Phénix, donc la numéro 810. Alors je suis désolé, mais il y a un gros reflet de lumière dessus la boîte, c'est très très brillant. Voilà, je vous ai montré la boîte, donc maintenant on va procéder à l'unboxing. Excusez-moi, j'articule pas. Voilà. Alors on y va. Alors on passe à Iki, que je trouve super beau. Un de mes préférés, vraiment un coup de cœur dans cette gamme. Très très belle armure. Très très beau. Alors ce qui gâche un petit peu, et puis vous le verrez sans doute sur d'autres vidéos de youtubeurs, c'est un peu les flammes comme ça qu'ils ont mis au niveau. Ça gâche un peu la beauté de l'armure, quoi. On la voit pas trop bien avec ces flammes là, avec ces points enflammés juste devant. C'est un petit peu dommage, mais bon, ça lui donne un petit style. Ce que j'aime surtout dans ces figurines, c'est qu'à chaque fois, ils ont fait un petit décor comme ça. Donc pour Iki, forcément, le phénix, bah, ça sera des flammes. Voilà, mais moi j'aime bien. Et puis ça lui permet quand même de tenir quand même assez droit, quoi. Puis il fait vraiment pas drôle à côté de son frère. Regardez, ils ont bien respecté les tailles. Donc Iki est un peu plus grand que Sean. Et franchement, moi j'apprécie d'avoir respecté autant. Les cheveux sont vraiment très beaux de Iki. Il est dans un violet, alors ni trop foncé. Bon, ça rend un petit peu bleu à la caméra, mais c'est vraiment un violet mat. Très très beau. Moi j'adore. L'armure, elle brille. Elle brille énormément. Et franchement, le contraste des cheveux mat, je parle pour tous les chevaliers que je vais vous présenter, avec le brillant des armures, franchement, ce contraste, moi j'aime plutôt bien, ça rend bien. Alors je vais vous montrer l'arrière. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Les ailes très très belles, très bien peintes. Les ailes, qu'est-ce que je dis moi, les plumes du phénix, pardon. Très très beau. Alors on pouvait constater que sur le gâchapon, je ne sais pas si vous le voyez là-bas à l'arrière, je vais essayer d'approcher un petit peu la caméra. Voilà, ils étaient orange. Après, je pense que peut-être, vu le succès de cette gamme, je pense que Funko sortira les 12 chevaliers d'or, et franchement, je les attends impatiemment. Pour l'instant, aucune nouvelle de chevaliers. Je parle des chevaliers d'or, hein, des 12 chevaliers. Pour ceux qui connaissent un peu le manga, l'animé, voilà, il nous les faudrait vraiment. En attendant, on n'a eu que ce Seiya du Sagittaire qui était sorti. Bon, pourquoi pas, mais voilà, moi je voudrais le vrai chevalier du Sagittaire, quoi, le Aiolos. Aiolos ou Aiolia, pardon. J'ai jamais su distinguer les deux frères, hein. Je pense que le chevalier du Sagittaire, ça doit être Aiolos. Voilà, si je vous dis pas de bêtises. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rectifier dans les commentaires, hein, c'est fait pour ça, si jamais j'ai dit une bêtise. Voilà, voilà. Donc je vous démontre pour l'instant, eh ben, on aura ces trois-là. Donc si vous avez aimé ma vidéo, ben, n'hésitez pas, encouragez-moi, mettez un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ben, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, n'hésitez pas, je sors des vidéos régulièrement. Et puis, quoi d'autre à vous dire? Ben, bonjour à mes nouveaux abonnés. Ouais, j'ai eu quelques abonnés, ça fait super plaisir. Vous vous reconnaîtrez, les gars. Voilà. Et puis, ben, je vais vous dire à très bientôt dans les unboxings de Fred. Et n'oubliez pas, restez fidèles à la chaîne pour la seconde partie de la vidéo. Au revoir, les amis. Au revoir.